Bonjour les amis, voilà notre coco Jasper qui a retrouvé son collier rouge. Notre canal habituel, vous allez voir comme c'est beau tous ces arbres au printemps quand il y a les cerisiers en fleurs, c'est magnifique. Et voilà Luna qui est sortie sans son manteau parce qu'aujourd'hui, merci à nos chers irresponsables qui font beaucoup de pluie et un peu le printemps, un peu de soleil. Aujourd'hui, on a eu de la lumière. C'était vraiment chouette. Regardez ces belles éoliennes comme ça tourne bien. Bon, il y a du vent, mais ça devrait aller quand même pour m'entendre. Coucou. Voilà, alors je reviens d'une semaine un peu chargée puisque je suis allée le week-end dernier à Vierzon, raison pour laquelle vous n'avez pas eu de vidéo. Et j'en profite pour embrasser très fort Marie-Laure, Christian, Caro, toute l'équipe de Vierzon. Et puis parce qu'il ne faut pas de jaloux, j'ai une grosse pensée pour Chantal qui m'avait accueillie à Saintes, pour pour Corinne qui m'avait accueilli du côté de Lyon à l'époque, pour Joël sur Hershey et à tous ceux Véro, enfin il y en a plein que j'oublie, mais c'est toujours un grand moment d'humanité quand on se retrouve comme ça, accueillis à bras ouverts alors que on ne se connaît pas vraiment. Et donc je suis très reconnaissante pour ça. J'ai aussi aujourd'hui de très jolies mitaines. Il faisait moins froid et j'hésitais à les mettre, et puis je me suis dit que je devais absolument les porter pour Anita qui a eu l'immense gentillesse de me les tricoter, enfin de me les crocheter. Non, je crois que c'est du tricot, je ne sais pas, au secours, c'est peut-être du crochet. Je suis nulle hein. Et à l'époque j'avais reçu aussi, je pense que c'était il y a bien un an et demi, je n'ai jamais su si c'était un tour de cou ou quelque chose à mettre sur la tête, mais c'était vraiment très très joli. Et j'ai oublié la personne qui m'a fait ça, mais de temps en temps j'ai comme ça des pépites, et c'est vraiment magnifique, et ça m'encourage à continuer à vous faire ces vidéos, parce que parfois je me dis mais je dois les saouler à raconter mes histoires là, et à me filmer en gros plan. Mais voilà, apparemment ça vous va. Puis de toute façon, si ça vous va pas, c'est pas grave, hein, vous me regardez pas, je vous en voudrais pas. Alors, aujourd'hui, je voulais vous rappeler l'importance de bien utiliser les mots, et de ne pas se faire avoir par le terme « il ne faut pas jouer sur les mots ». Bien sûr que, regardez l'immense péniche là derrière moi, et tous ces tas de containers, je ne sais même pas ce que ça contient, ces trucs-là. Ça doit être chinois. Et donc, il est très très... Moi, je suis écrivain aussi. Hein, je sais pas, il y en a qui m'ont lu. Mais d'ailleurs, j'ai pour habitude de laisser un petit livre en général à ceux qui m'accueillent. Et je pense avoir oublié Joël, mea culpa. Enfin bon, bref, je suis écrivain. Et en tant qu'écrivain, l'importance de la subtilité du langage ne m'échappe pas. Et je crois que malheureusement, aujourd'hui, on est face à une société où on a appauvri le langage et où les gens ne comprennent pas combien c'est important de bien nommer les choses. Mal nommer les choses, c'est... Vous compléterez la suite, mais c'est très important. Donc... bien nommer les choses, c'est capital. Alors quand on me dit, voilà Luna qui galope, quand on me dit que je suis d'accord avec quelqu'un qui dit que les enfants, vous allez penser que je radote comme une vieille pie, mais en fait mes parents ayant été enseignants, ils m'ont dit l'enseignement est répétitif. Donc pour que les choses rentrent dans le cerveau, il faut répéter. Donc je me permets de vous le rappeler. Quand un monsieur ou un adulte, peu importe ce que soit un homme ou une femme, dit que les enfants ont une sexualité ou qu'ils sont sensuels, eh bien il ne faut pas venir me dire que je suis de son avis, mais qu'en fait je m'en suis pas rendu compte. Quand moi je dis les enfants ils sont sexués, c'est-à-dire qu'ils ont un genre qui n'est pas attribué mais qui est découvert
soit pendant la grossesse par les chromosomes et par l'échographie, soit à la naissance. Donc on n'attribue pas un genre, mais on le constate. Donc les enfants sont sexués, les enfants sont sensoriels, c'est-à-dire qu'ils ont un corps qui est vivant de partout et qu'ils ressentent les choses aussi au niveau de leurs organes génitaux dans le sens du plaisir ou de l'inconfort. Et quand je dis que les enfants, donc ils sont sensoriels et ils ont de la génitalité, c'est-à-dire qu'ils ont des organes génitaux, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont une sexualité et qu'ils sont sensuels. Non, ce n'est pas vrai. Et je ne suis pas d'accord. Alors, il est extrêmement rare que je cite quelqu'un nommément. Donc, je pense qu'il n'est pas ici utile d'attaquer le messager. Il est utile d'attaquer le message. Je ne suis pas du genre, comme un certain anthropologue, à me nommer et à m'attaquer directement, à me dénigrer, parce que dans une certaine vidéo, il a été dit que j'avais un bien beau métier, gynécologue, mais qu'est-ce que j'y connaissais aux hormones des enfants? J'y connais quand même toujours plus qu'un anthropologue, merci. Et donc, on va être dépassé par des... Comment ça s'appelle ces trucs-là? Les machins qui roulent tout seuls là. Viens ici, toi. C'est pas les overboards. Ah, un monocycle. Hop, voilà. Faut de l'équilibre, hein. Moi je crois pas que j'y arriverai. Enfin bon, tout s'apprend, hein. Mais ça m'intéresse pas. Je préfère, si j'ai des roues, je préfère pédaler en fait. Je trouve ça plus intéressant. Même si le vélo électrique, je lui reconnais de grande qualité. Alors, donc, je disais que quand une personne dont ce n'est pas le métier se permet de prétendre qu'un gynécologue, qu'un médecin ne connaît pas les hormones et le développement des enfants, tout ça pour appuyer le fait que ce qu'il dit, ou ce que dit cette personne, c'est que si on soutient l'inverse de ce qu'elle dit, on a tort et qu'on est dans une dérive sectaire, eh bien cette personne-là, on peut se rendre compte qu'elle confisque le débat. Je m'explique un peu mieux parce que c'est peut-être un petit peu brumeux. Quand on attaque un messager au lieu d'attaquer le message, il faut regarder en filigrane si ce n'est pas justement parce que c'est une inversion accusatoire de prétendre que si la personne qu'on attaque n'est pas d'accord avec nous, c'est que elle a des intentions cachées, qu'elle a forcément tort et que dans ce cas, on ne doit plus discuter avec elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cet anthropologue que beaucoup connaissent. Il m'a, tout en critiquant mes propos et en disant que nous ne pouvions pas, nous, en tant que médecin gynécologue, en tant que psychologue spécialiste de la maltraitance, des abus sur enfants, comme l'était et l'est toujours Ariane Biran, ou en tant qu'avocate qui a peut-être pas comme spécialité au départ ce problème-là, mais qui a beaucoup travaillé dans le domaine de l'attaque aux enfants comme maître Virginie de Arrojo-Reca. Quand on se permet comme ça de dire, de critiquer, de prétendre que nous ne sommes pas légitimes et qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi légitimes pour dire tout et son contraire, qu'on prône la liberté d'expression et qu'en même temps on vous bloque sur tous les médias sociaux, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc non, les mots ne sont pas anodins. Sexualité ne veut pas dire sensorialité. Sexué et ne veut pas dire sensuel. Ça n'est pas vrai. C'est vraiment extrêmement important parce que nous sommes vraiment ici dans une guerre très subtile. J'en veux pour preuve cette histoire d'effets secondaires. Pour moi, ce ne sont pas des effets secondaires. Vous voyez un médicament
il a une indication. Un antibiotique vise à éliminer certaines bactéries. C'est son effet primaire. Et derrière ça, eh bien, ça peut donner de la diarrhée, puisque ça déstructure la flore, etc. Ça, c'est un effet secondaire ou indésirable. Cette catégorie, enfin cette catégorisation, elle est importante. Je crois qu'aujourd'hui, nous devrions changer la façon de percevoir les effets des vaccins anti-chaos par le vide. Puisque nous savons, par les contrats d'Afrique du Sud, que ces produits n'ont pas été testés pour éviter d'attraper la maladie, ni pour éviter de la transmettre, contrats qui sont maintenant également en possession de certaines personnes ici en Belgique et je crois en France aussi, et qui, je l'espère, seront publiés sans trop tarder, eh bien, et puisque ça n'a pas été testé pour ça, on ne peut pas dire que c'est un effet primaire d'empêcher le chaos. Du coup, quel est l'effet primaire de ces produits? Qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens qui n'ont rien. Donc, est-ce que c'est un effet primaire d'un médicament que de ne donner aucun effet? Je ne crois pas. Et il y a des gens qui sont très malades. Est-ce que ça ne serait pas ça, par exemple, l'effet primaire? Est-ce que tout ça ne serait pas justement... Moi, j'ai mon idée, hein. J'aurais mon idée. Est-ce que tout ça ne serait pas justement fait exprès? Est-ce que tout ça ne serait pas justement voulu pour qu'on ait des décès, des personnes atteintes de maladies dégénératives qui vont consommer beaucoup de médicaments, des personnes qui sont devenues stériles? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps de mettre les choses, de bien nommer les choses et de dire oui, ces produits, ils ont des effets, mais ils ne sont pas indésirables. Ils sont primaires, ils sont voulus, ils sont programmés, ils sont intentionnels et finalement, ces produits, ils sont réussis. Et à partir de là, je vous demande aussi de vous questionner sur certains conseils scientifiques indépendants. Et encore une fois, je ne suis pas là pour attaquer les messagers. Ce que les gens font et les raisons pour lesquelles ils font et disent ce qu'ils font et disent, ça ne m'appartient pas, ça leur appartient. Je ne sais pas qu'est-ce qui se cache là derrière. Je ne sais pas si c'est de la maladresse, de la mauvaise information, de la peur, je ne sais pas moi, de l'intérêt ou de la programmation mentale ou de la bêtise, je ne sais pas. Il y a, je crois, des gens de très bonne foi qui disent beaucoup de conneries. Mais j'aimerais bien que vous vous intéressiez à la vidéo de la 100e du Conseil scientifique indépendant, un moment où un certain monsieur Girardot, qui n'a jamais soigné personne de sa vie, monsieur que je ne connais pas, je n'ai rien contre lui, mais il est spécialiste, je pense, en marketing, et donc ses propos venant de lui sont ahurissants. Il dit que les seules causes d'effets indésirables des injections anti-chaos, eh bien, sont dues à l'injection directe en intraveineuse et en intravasculaire. Donc, sont causées par la personne qui injecte, hein, c'est la faute de la personne qui injecte, du coup. Et que ça arrive dans 20% des cas. Comment il le sait, je ne sais pas. Il dit qu'il a fait beaucoup de statistiques. Moi, je pense qu'il faut aller voir dans les centres de vaccination. Il faut peut-être même faire pour savoir, mais que faire des statistiques sorties de je ne sais pas où, ça n'a aucun sens et ça n'est pas crédible. Et donc, l'effet d'un tel message, alors que on voit, mais regardez cette vidéo, on voit ces gens qui se prétendent des grands scientifiques indépendants qui nous apportent des lumières, on les voit qui regardent leurs pieds pendant que ce monsieur Girardot sorti de je sais pas où dit des trucs complètement faux, et c'est une véritable confiscation du débat par rapport au fait que ces injections, eh bien, elles ne seraient pas ratées en fait. C'est la personne qui fait le geste qui ferait ça mal. Mais on est
vraiment bien au-delà de ça. Euh, on est bien au-delà de ça. Quel mensonge en fait. Et personne ne dément. Personne ne dément. On voit l'attitude de ces gens qui regardent leurs orteils, alors qu'il n'était pas difficile de prendre le micro et de dire ça n'appartient qu'au messager. Ce message-là, le CSI, ils se désolidarisent de ses propos. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi un monsieur comme Eric Mena, tout à fait respectable, qui dit des choses très très bien, docteur Eric Mena, qui notamment, j'ai beaucoup aimé son intervention par rapport au stress qui est si délétère à Vierzon. Mais pourquoi il parle d'accidents vaccinaux et pourquoi il banalise le graphène en disant du graphène, il y en a partout, c'est un contaminant classique, il y en a plein dans les anesthésiques dentaires, donc voilà, c'est pas grave. Et comment est-ce que derrière on peut expliquer que certaines personnes soient devenues électro-hypersensibles après les vaccins? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'elles soient électromagnétiques, parce que on a vu cette courageuse infirmière aller poser des questions, je crois, à l'ordre des médecins. Et à ce moment-là, ça marche pas. Elle essaie de montrer qu'elle est devenue électromagnétique. Elle essaie de coller une petite cuillère sur son bras. Ça marche pas. Alors ça pouvait être le stress, parce que la transpiration, ça peut entraver le phénomène. Ça peut aussi être la présence ou l'absence d'ondes dans l'environnement. Mais moi, j'ai une patiente qui me l'a montré. J'ai une amie infirmière qui m'a montré ça sur sa maman. Le portable de sa mère colle sur son bras. Et on est nombreux à avoir vu des vidéos comme ça. Donc il faudra aussi m'expliquer pourquoi certaines personnes se mettent à émettre des adresses MAC, comme si c'était devenu des appareils électroniques, des ordinateurs. Donc on ne peut pas, on doit avoir des questions à tout. On n'est pas forcé d'avoir des réponses à tout, mais on doit avoir des questions surtout, c'est capital. Et les personnes qui banalisent comme ça ou qui occultent des pans entiers de la problématique, eh bien il faut se demander pourquoi ils font ça. Et au-delà de ça, parce que le but n'est pas de leur faire un procès ad hominem, ni de leur faire un procès d'intention, mais au-delà de ça, de se dire mais ça sert quoi, ça sert qui ce discours-là? Il est évident que si vous arrivez à banaliser l'idée que les enfants ont une sexualité, derrière, vous allez pouvoir leur apprendre le consentement. Comme dit la ministre de la Santé, là, je ne sais plus en France comment elle s'appelle, cette nana, qui dit il y a des enfants qui peuvent être consentants. Ah oui, bien sûr, il y a des enfants qui peuvent être consentants à leur viol, bien sûr. Alors, je ne vous parle pas d'un gamin de 15 ans, de 11 mois, qui couche avec une fille de 16 ans et 2 jours. Mais on parle d'enfant. C'est quoi un enfant? Alors pour moi, un enfant, les enfants sont mineurs. Les mineurs sont des enfants. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est qu'on est enfant jusqu'à ce qu'on soit adulte. Alors on a bien l'adolescence, etc. Mais est-ce que vous considérez vraiment qu'un adolescent est responsable de ses actes à 100%, est capable de se gérer tout seul et n'a plus besoin de ses parents? Non, je crois pas. Bon, alors je pense qu'il faut protéger aussi les adolescents en considérant qu'ils sont quand même toujours dans la catégorie vulnérable de la population. Ils sont très vulnérables à la suggestibilité. D'ailleurs, et avec cet effet de groupe, on voit qu'il y en a qui transitionnent massivement ou qui font tous leur coming out. Et je n'ai rien contre l'homosexualité, mais c'est pas un choix, l'homosexualité. C'est pas un choix. C'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi. On tombe amoureux d'un homme ou d'une femme. Mais on ne décide pas du jour au lendemain, je vais être homosexuel, comme si c'était une revendication politique ou un métier. Donc on est vraiment là devant des gens qui ont des discours qui sont toxiques. Et pourquoi je vous en parle? Parce que ça m'a posé un vrai problème ici en Belgique, où il y a des personnes qui ne me croient plus quand je dis qu'on a confisqué ce débat, qui ne comprennent pas ce que je dis, qui n'entendent pas, parce qu'ils sont tellement éblouis par le discours. Ah oui, certains parlent tellement bien. Je suis tout à fait d'accord. Il y en a même qui sont formés à l'hypnose conversationnelle. Il ne faudrait peut-être pas l'oublier non plus.
Et donc, on se retrouve comme ça dans une situation où on a beau dire la vérité et le montrer factuellement, ça passe pas, ça passe pas. Et donc, je suis triste parce qu'au-delà de ma petite personne, qui n'est qu'un petit rouage de l'engrenage, au-delà de ça, je pense que c'est un phénomène qui risque aussi d'être contagieux, de ne plus regarder les faits, mais d'écouter uniquement son cœur. Le cœur, c'est sans les intestins. Notre premier cerveau, c'est là qu'on a le plus de neurones, c'est dans l'intestin. Mais dans le cœur, on en a beaucoup aussi. Et il faut suivre son intuition, c'est important. Mais il ne faut pas oublier de vérifier par les faits. Regardez si votre intuition se vérifie dans la matière. Parce que c'est dangereux. Je suis coiffée comme un hibou, hein, désolée. Il y a eu du vent et puis j'ai pas eu le temps de me faire toute belle pour vous. Mais bon. Donc regardez si ça se confirme dans la matière, parce que face à nous, il y a des gens qui sont extrêmement qui sont extrêmement bien formés à nous manipuler par nos croyances. Les croyances qu'ils nous ont d'ailleurs en partie soufflées. Et en partie, simplement, ils les ont laissés s'installer parce que ça les arrange bien. J'en reviens, encore un radotage de plus, à cette fameuse souveraineté. Vous vous souvenez, quand on était dans le brouillard là, et que je vous disais, regardez ce qu'ils sont en train de faire à la planète pour servir qui ? C'est au service de qui qu'ils font ça ? Quelqu'un m'a dit, oui, mais toi tu crois en tout ça. L'important n'est pas ce que je crois ou ce que je pense. L'important, c'est ce que eux croient et les raisons pour lesquelles ils font tout ce qu'ils font. C'est leur Seigneur, leur divinité qu'ils servent. Et c'est ça qui est inquiétant. Peu importe ce que moi je pense ou quelles sont mes croyances. Et je crois qu'à Jasper, qu'il y a une grosse branche dans les oreilles. Ah oui, je voulais aussi dire à la personne qui m'a dit de tenir mes chiens en laisse que je ne cours pas assez vite et je ne nage pas assez bien pour sauter avec mon chien dans le canal. T'as une deuxième branche ? Jasper, viens ici. Donc je ne tiendrai pas mon chien en laisse parce qu'il est libre et qu'il est beau comme ça. Mais de temps en temps, il va dire des grossièretés à un chien. Mais la plupart du temps à un autre chien et qui lui rend bien, et puis c'est bien fait pour lui. Et la plupart du temps ça se passe super bien. Et je vais vous dire pourquoi ça se passe pas bien. La plupart du temps, c'est parce qu'il y en a un qui en laisse et l'autre pas. Si les chiens sont libres, qu'ils vivent avec nous, il n'y a pas de raison qu'ils s'entretuent. Voilà. Mais j'ai pas pris ça comme une critique, hein. J'ai juste ri en imaginant que j'allais devoir sauter avec mon chien dans le canal parce qu'il aime tellement nager, lui. Aujourd'hui, il n'a pas envie. Et donc, j'en reviens à mes propos parce que je digresse, c'est bien gentil, mais ça ne vous fait pas avancer le schmilblick. Donc, l'important, c'est ce que eux pensent et c'est ce que eux cherchent à obtenir. Ils cherchent à obtenir notre consentement parce qu'un sacrifice à une divinité cruelle sera de plus grande valeur si le sacrifié est innocent, donc et consentant. Un enfant, par définition, il va accepter ce que l'adulte lui propose parce qu'il ne va pas se méfier et on lui a appris, et même c'est dans ses gènes de se fier aux adultes. Comment voulez-vous qu'il fasse pour survivre si il se méfie de tous les adultes ? Donc, il a confiance en papa-maman, il a confiance en son institutrice, en son coach sportif, au médecin, dans les psys. Et donc, si on lui dit qu'il sera plus heureux s'il transitionne, vous avez vu ce que j'ai fait, je me suis frotté le nez avec les mitaines d'Anita, pardon. Et donc, l'enfant sera plus vulnérable encore à ces suggestions. Mais nous, en tant qu'adultes, nous devons nous reconnaître une certaine forme de vulnérabilité également, parce que la suggestion, elle est puissante, elle est contagieuse. Et quand on nous dit qu'il faut se battre pour notre souveraineté, je pense que c'est un risque, je vous l'ai déjà dit, c'est un risque de se battre pour la mauvaise
le mauvais terme, la mauvaise raison. Je crois qu'il faudrait remplacer le terme souveraineté par la part du divin en nous. Et on n'est pas là sur du religieux, mais sur du sacré. Il y a en nous cette part qui est capable de faire le bon, le beau, le juste, le grand, qui est capable de se jeter devant une voiture pour sauver un enfant, qui est capable de faire des efforts immenses pour gravir une montagne ou fabriquer une église ou une mosquée ou peu importe, qui est capable d'aller au-delà de lui-même pour réussir quelque chose, pour écrire un morceau, pour transmettre dans sa musique toute cette beauté qu'il a en lui. C'est la part du divin en nous. C'est ça qu'il faut qu'on retrouve. C'est ça qu'il faut qu'on se reconnecte. La souveraineté risque de tourner vite en égoïsme et en bataille d'ego. Parce qu'il y a beaucoup de batailles d'ego. Et donc, ça m'a été d'ailleurs aussi un peu pénible, parce que j'ai déjà eu affaire à des égos qui partent en vrille, parce que ça devient le petit enfant, je suis souverain, je veux ça, et il n'y a plus moyen de parler, il n'y a plus moyen de se parler. C'est pas le divin qui est en nous qui parle comme ça, c'est pas vrai. Ça, là, vous n'êtes pas vous-même, là vous êtes utilisé par des forces qui sont en même temps dans la matière et en même temps beaucoup plus subtiles que ça, et qui sont distillées partout dans les séries, dans la musique, dans les réseaux sociaux, les informations, mais aussi entre nous. Il ne faut pas oublier, restons bons les uns envers les autres. Restons bienveillants. C'est important. C'est comme ça qu'on va y arriver. Alors non, nous ne sommes pas des clones, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes avis. Heureusement, tant mieux. On n'a pas tous les mêmes couleurs, ni les mêmes religions, ni les mêmes goûts. Tant mieux. Nos croyances sont différentes, mais nous avons en commun cette belle chose en nous qui est de pouvoir se dépasser par amour de soi-même et par amour de l'autre, par amour de nos enfants, par amour des animaux, par amour de la nature. Il faut retrouver ça. C'est pour ça qu'il faut se battre. C'est mon point de vue, mais je tenais à vous le partager parce que on est ici dans une guerre totale qui s'attaque autant à l'humain qu'à la nature, donc les plantes, les animaux, les insectes. Je ne suis pas une grande fan des moustiques et je suis allergique aux piqûres de guêpes, mais j'ai déjà parlé aux guêpes et elles ne m'ont pas piqué, donc je vous encourage à faire de même. Enfin, si vous les voyez, on peut se faire piquer parce qu'on ne l'a pas vu aussi, hein. Mais voilà, il faut se souvenir que nous sommes toutes les petites parties d'un grand tout, que même les monstres font partie de ce tout et que simplement ils sont complètement perdus, ces gens-là, mais complètement perdus. Ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire sur cette planète, mais ça leur appartient. C'est pas à nous de le trouver, mais nous, ce qu'on a à faire, c'est à montrer un chemin et à enlever viens ici, Jasper, à enlever encore les brindilles de la... Ben, il vient même pas. Il est dans l'eau. Il est dans l'eau, je vous dis. Regardez ça. Il y a 9-10 degrés. Alors, il n'a pas fait complètement trempette aujourd'hui, mais dans l'eau. Il adore nager, ce chien. S'il y a un canard qui passe, je peux vous garantir qu'il va aller nager derrière lui. Ça, c'est la part de divin en lui, tiens. Hé, grosse truffe, viens ici avec tes baguettes chinoises dans les oreilles. Viens ici. Viens ici. Et là, on a Luna, hyper près de moi. Bientôt marcher sur les pieds. J'enlève. Aïe, 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 ça pique. Ce sont des ronces. Voilà. Eh bien là, hein, franchement, hein, vous savez ce qu'elle me dit, ma souveraineté? Elle me dit de ne pas lui enlever ses baguettes parce que ça pique mes doigts. Voilà. Voilà. Donc, désolée pour ce gros plan quand j'enlève les brindilles du chien. Je ne me rends pas compte que j'ai le téléphone presque dans l'oreille. Le lac a glissé. Il a glissé dans l'eau.
Bon, bah, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bon dimanche. Demain, on est dimanche. J'espère qu'il fera beau. Aujourd'hui, c'était la journée des droits des femmes. Et moi, j'aimerais bien qu'on se souvienne que les femmes ont des droits. Et d'ailleurs, les hommes en ont aussi. Et les enfants, et les chiens, et les arbres, et la planète. Et tout ça aussi, c'est du blabla. C'est du blabla pour nous occuper et nous dresser les uns contre les autres. Hein, voilà. Comme ça, les femmes, elles vont se battre contre les hommes, les blancs contre les noirs, les musulmans contre les catholiques, les amis des chiens contre les amis des chats. Et on n'en sortira plus de se disputer sans arrêt. Alors que ce qu'il faut avoir en conscience, c'est que nous avons tous notre place sur cette planète et nous avons tous des choses en commun. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.